Dans le baromètre de ce matin, nous parlons de la chasse aux fraudeurs. Que pensez-vous des contrôles ? La Sécu et Pôle emploi vont lancer en même temps des plans nationaux pour lutter contre les fraudes. Pour la CMU et pour les ACDIC. Alors pour la Sécu, ils vont tirer au sort 500 000 bénéficiaires de la CMU et ils demanderont à votre banque l'accès à vos comptes pour vérifier que les revenus que vous avez déclarés sur l'honneur sont bien les bons. Les fraudeurs risquent jusqu'à 12 000 € d'amende. Au Pôle emploi, ils ont annoncé que tous les demandeurs d'emploi sont susceptibles d'être contrôlés. Le but est de vérifier que chaque bénéficiaire des ACDIC recherche bien du travail et qu'il puisse le prouver. Les fraudeurs risquent jusqu'à 6 mois de radiation et la suspension de leurs allocations. Il y en a qui disent que c'est la meilleure idée qu'a eu ce gouvernement jusqu'à présent et qu'il faut mettre fin à la fraude et aux abus. Et puis d'autres pensent qu'on s'attaque encore une fois aux mauvaises personnes, ceux qui ne touchent déjà pas grand-chose et qui sont déjà en difficulté. Et vous, que pensez-vous de ces vagues de contrôle, la chasse aux fraudeurs? Vos avis au 99 12 00. Écoutez. Mais tous nos élus, est-ce que ça se contrôle tout le temps? Tous nos élus contrôlent tout ça, hein? Tous ces personnes responsables, tous ces grands responsables, ils font des lois, ils font des lois, ils font tout ça. Est-ce que les gens ont vraiment un suivi, tous ces gens-là, tous ces hommes politiques, les prix de la justice? Ah, un monde pour ici, on me donne l'exemple, hein? La dérobé 1 million d'euros. Vous connaissez combien l'amende des gagnants? 100 000 €. Parce que les gros là, j'ai m'attaque les petits. Là, il dit contrôle le monnaie gain, la CEDIC, tout ça, là. La CEDIC, là, le monnaie, il touche son CEDIC, il y a travail, il y a transpiré pour gagner ça, aller. Pourquoi il s'est contrôlé? Mais c'est une travail au noir, ben, il est normal. Mais c'est mon monnaie RSA, il faut contrôler. C'est mon monnaie gain RMI, là. Il fait croire que c'est la point forme, après bon nom, il déclare tout seul, ça, là. Ça, il faut contrôler. Ici, je comprends plus la réunion, comment ça marche. Ici, il y a beaucoup d'abus. C'est toujours les petits qui payent, c'est toujours les RSA. C'est toujours les logements, mais les grands réceptions, les grands champagnes qu'ils boivent, combien malheureux sont dans la détresse, ils parlent à Croix-Rouge, ça c'est pas normal ça. Ben, regardez combien de millions est demandé pour la route de littoral. Ben, ça c'est la couillonnie ça. Mais j'aimerais bien pourquoi il n'y a pas de contrôle pour la région, pour les sommes d'argent qui vont à la région. Il n'y a pas aucun contrôle là-dessus. Ici, le politicien, il fait ce qu'il veut. 99 12 00 pour donner votre avis. Alors est-ce que vous êtes de ceux, comme vous l'avez entendu, comme ce monsieur qui dit non, il faut pas contrôler le Pôle emploi avec les ACDIC ou la CMU pour la Sécu. Non, il faut contrôler les femmes seules. Est-ce que vous pensez comme lui? 99 12 00. Que pensez-vous des contrôles? Une information Radio Guidage avant de vous retrouver et une information. Ça va? Oui, et vous? Oui, il n'y a pas de soleil, c'est triste. Ah bah oui. Oui, ben je voudrais dire, bon, contrôler, c'est vrai, c'est pareil, des contrôles techniques tous les 2 ans. Oui. Quand on est au chômage, ou ça retravaille, ben là, il ne donne pas où. Il ouvre l'information, il dit où il ne gagne pas. Ou redonne un travail, il postule, il dit il faut attendre 1 an. C'est eux qui créent le chômage. Les autres donnent là-bas pour l'emploi, tu as 6 ans. Ça, tu n'as rien à cirer, les autres. Ou viennent finir un travail, un contrat, là. Vous ne faites pas 6 autres cases, vous faites faire un boulot. Là, quand vous cherchez comme ça, activement, vous trouvez là. Où ça postule, il dit oh ben monsieur, là pour un nom d'inscription. Ben c'est quoi ça? Enfin quand c'est eux qui créent le chômage. Il dit oh attends 1 an, tout ça c'est dit qu'1 an, après là on va trouver un travail. Ben c'est pas bon, ça, tout ça là aussi il faut changer. Bah j'espère qu'ils vont contrôler les demandeurs d'ACDIC de plus d'1 an parce que. Ben non, mais par exemple, là, on vient de finir le travail, là, vous voulez pas rester sous case, ouais. Vous voulez pas casanier, oui. Ou ça ou un tout de suite un travail, ou par exemple, vous trouvez l'annonce, il plaît à où là, ou ça y postuler, il dit, oh ben, vous voulez pas éligible. Ben, ça, c'est quoi ça? Ça aussi, il faut contrôler, faut arrêter tout ça là. Donc, ils vous disent d'attendre 1 an, ben, qu'est-ce que vous pensez, vous, des contrôles? Tout le monde le travail, ouais, tout le monde a un petit contrat, il veut recommencer au travail, là. Il dit, oh non, attendez 1 an. Ben, ça, c'est pas normal. Donc vous devez certainement pas être d'accord avec les contrôles, alors? Non, le contrôle fait aller, il n'y a pas rien à cacher, tellement sur le compte, avec 500 € par mois, et comme ça, où ça fait contrôle aller. Mais seulement, je ne comprends pas, quand ça redonne un travail, par exemple, pour l'emploi, il dit, oh, faut attendre 1 an, bonne histoire comme ça. Monsieur, merci beaucoup, on va poursuivre. Les contrôles, la chasse aux fraudeurs, vous en pensez quoi? 99 12 00. Allô? Oui, bonjour. Oui, madame. Et ben voilà, ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que l'a dit le monsieur avant. C'est-à-dire? Parce que je voudrais dire qu'il faut contrôler plus les femmes seules, je pense. Ah, il faut contrôler. Donc, bien sûr. C'est elles qu'il faut contrôler? Oui, c'est pas normal que nous on travaille pour payer les allocations familiales pour les autres personnes.
Ah, donc il faut contrôler les femmes seules. Bien sûr. Mais c'est le contrôle numéro 1, c'est plutôt contrôler les personnes qui perçoivent les parents isolés, qui perçoivent le RSA ou quoi que ce soit, parce que nous, c'est pas normal qu'on se réveille tôt le matin pour aller travailler. Oui. Et payer pour les gens qui s'assoient et qui reçoivent des hommes chez eux. Ils font des bons caries pour les hommes et puis et ils perçoivent le RSA ou les parents isolés. Ils font beaucoup d'enfants. Et puis, ils s'assoient chez eux, tranquilles, et tous les mois, qu'arrive le 6, ils font plein de courses, et plein de tout, et nous, on est payé, faut qu'on paye tout. Madame, merci beaucoup. Donc, vous dites, c'est pas les bons contrôles qui sont prévus. Allô, bonjour? Oui, bonjour. Oui. Maman était dans la situation du Pôle emploi. Oui. Et donc, quand on voit rouler face à un conseiller qui connaît pas c'est quoi le domaine du social, et au lieu d'envoyer avec quelqu'un vraiment que Nina quand même il connaît quand même c'est quoi par exemple un travailleur social, il envoie avec quelqu'un qui occupe la ligne des gens du commerce. Ah. Et donc on retrouve face à un conseiller qui connaît ni queue ni tête. Et que il dit de toute façon il faut absolument qu'on retrouve du travail. Et hors de le domaine du social à La Réunion, c'est plus par exemple miserer les associations, et comme les associations ont tendance à fermer. Donc il faudrait quoi? Il faudrait contrôler les conseillers? Dans un premier temps, oui, parce que aussi face à on a des conseillers que les incompétents. Comme il disait la fois dernière avec une conseillère, mais ma fille, madame, il faudrait déjà on remette à connaître c'est quoi le domaine du social déjà. Et donc après, on va voir ce qu'il faut faire avec la personne en face. Ou bien quand on a fait par exemple 33 ans dans un service, on a toujours travaillé à l'extérieur avec des familles, ou en structure, la structure qui correspond même pas à haut diplôme. Et les dommages, contrôler certes, mais comme il dit, contrôle déjà le Pôle emploi par rapport à ce que tu fais déjà avec les chômeurs. Merci, on va poursuivre. La chasse aux fraudeurs, 99 12 00, bonjour. Allô? Vous êtes en direct. Vous répondez non, je passe à côté, je raccroche. Allô, bonjour, c'est à moi? Oui, c'est à vous. C'est à moi. Je suis tout à fait d'accord avec les gens qui viennent parler, parce que le Pôle emploi, il fait n'importe quoi. Ah bon. Parce que quand un jeune il est au chômage et qu'il trouve un emploi, on vous dit toujours il faut avoir 6 mois ou un an inscrit au chômage, quoi. Alors, éteignez la radio derrière vous. Donc, quand on trouve un emploi, j'ai pas compris. Allô? Quand un jeune trouve un emploi. Oui. Normalement, il est inscrit au chômage, donc il doit être embauché puisqu'il a trouvé cet emploi. Oui. Eh ben non, on le refuse parce qu'il n'a pas 6 mois. Il faut avoir 6 mois inscrits à la NPE ou sinon un non. Donc c'est bidon pas. Ah oui, ouais. Pour certains emplois comme les contrats spéciaux là. Voilà. Et donc vous êtes obligé d'être inscrit depuis 6 mois. Oui, effectivement. Merci. 99 12 00. Allô? Allô, bonjour. Oui, madame. Oui, moi je voulais dire, je suis d'accord avec le monsieur ce qu'il a dit, parce que ça m'est arrivé. Il me manquait 2 mois pour arriver à 12 mois. Oui. Et j'avais droit à un poste à la NPE même, à l'accueil. Oui. Et ils m'ont refusé par rapport à ça. Ah mince. Eh oui, j'ai raté un contrat de 3 ans. Oh mince. Eh oui. Par contre, je suis pas d'accord avec la dame. Bon, il y a des femmes seules qui ne travaillent pas, mais il y a des femmes seules qui travaillent. Oui, d'accord, et qui touchent le parent isolé. Donc, ah oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Parce que la dame disait que toutes les femmes seules ne travaillaient pas. Mais c'est pas vrai. Moi, je suis seule et je travaille. Ouais, merci madame. 99 12 00. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est pour les fraudes là, j'appelle là. Oui. J'en aurai beau fouiller. Les fraudes, je vais frauder toujours parce que nous avons un bonhomme. J'ai des femmes seules. Donc vous aussi, vous dites qu'il faut contrôler les femmes seules? Oui, les femmes seules, pas trop seules parce que le soir, la journée, les envois sont beaux, ils sont bourrés de la case pour être dedans. Ah bon? Il veut pas le bonhomme, il met dans la case. Et les envois sont beaucoup dans la case. Et ça bonne femme les seules, ça?
Adieu, les tailles, pas les autres. D'accord. Madame, merci. Oui. Merci, madame. Donc, vous aussi, vous dites non, c'est la CAF où il faut plus de contrôle et pas forcément le Pôle emploi et la Sécu. Je le rappelle, avec des plans nationaux, donc qui sont prévus en même temps pour lutter contre les fraudes. On va contrôler donc les bénéficiaires de la CMU et des ACEDIC. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Je voudrais parler un peu sur la question de la Sécu. Oui. Avant de la sécurité sociale, il regarde les autres. Hein. Pourquoi il regarde pas les autres? Ah bon, pourquoi? Madame, moi, j'ai fait 3 opérations au hôpital Saint-Pierre. Moi, j'ai fait accident de travail. Il y a 3 fois. Je n'ai jamais payé, moi, l'année dernière. Il a des contrôles des autres, là. Bah oui, ils vont même aller sur les comptes bancaires des gens pour voir s'ils disent vrai. J'ai allé voir l'hôpital là-bas. On a le papier signé qu'on a fait 3 opérations. Oui. Ils n'ont jamais payé moins un sou. Ah bon? Ils ont des contrôles, les femmes seules. Les femmes seules, là. Pourquoi ils n'ont pas monté un dossier comme qu'il faut avant de donner les femmes seules l'argent, à les contrôler, à voir s'ils ont besoin? Ils restent dans notre bureau là-bas, ils dorment là-bas, ils ont fait demande l'argent seulement. Ils lèvent à autres avant, et autant de voler en la réunion. Une femme, il gagne 500 €, 8 groupes 500 €, faut 6 mois, il pas manger. Allez contrôler, lève dans le bureau là-bas, allez contrôler. Pourquoi vous donnez l'argent, après vous dites la donnez trop, là-bas donnez trop. Les autres, déjà, les ont des faux autres. Ils ne payent ça, ils doivent les autres avant. Oui, c'est vrai qu'ils gagnent pas grand-chose. Même de toute façon, s'ils se retrouvent avec un homme, c'est très peu. Merci, monsieur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, bien appel un petit peu pour le baromètre aussi, m'a essayé de mettre mon petit grain de sel. Oui. Voilà, quand il parle des contrôles, bon, tout à fait d'accord, l'État les pris dans un bob, donc il faudrait que il essaye de contrôler. Oui. Mais il croit que quand il parle des contrôles, il faudrait déjà commencer par contrôler le Pôle emploi lui-même. Ah. Parce que quand on travaille pendant 10 ou 15 ans, madame, qu'on perd son emploi, qu'on touche son ACEDIC pendant 2 ans, alors qu'on a travaillé pendant plus d'une quinzaine d'années. Oui. Mais pendant tous ces 15 ans-là, on a cotisé pour ça. Oui. Donc, on travaille, on ne reçoit son ACEDIC que pendant 2 ans. Et après, à 45 ans, on fait quoi? Personne ne veut nous employer. Donc, on est obligé d'aller au RSA, de vivre avec 450 ou 500 € par mois. Et donc, là, tu parles de son contrôle. D'accord, s'il faut faire, il fait. Mais il croit que nous avons des priorités parce que quand on parle de parents isolés, donc quand on parle de parents isolés, tout à fait d'accord. Mais quand on fait des enfants, 2, 3 ou 4 enfants, on n'est pas si isolé que ça. Donc, il croit que nous aurions d'autres priorités avant ces gens qui touchent 450 ou 500 € par mois pour vivre. Parce que certaines familles, quand on travaille toute sa vie et qu'à un moment donné de sa vie, on est par terre complètement, qu'on touche que ce RSA-là pour vivre, on essaye de trouver un emploi à 45 ou 50 ans. Personne ne veut plus nous embaucher. Donc, je crois qu'il y aurait d'autres priorités avant ces pauvres gens-là. Merci, madame. Freedom, bonjour. Allô? Allô? Bonjour madame, vous êtes en direct. Oui, bonjour, c'est pour parler du baromètre. Oui, la chasse aux fraudeurs. C'est ça, le thème me fait jubiler, vous pouvez pas savoir à quel point. Pourquoi? Parce que les gens là, ils appellent, on dirait que tout le monde est effrayé, c'est quoi qui vous arrive là? Je veux dire, les gens qui sont aux ACEDIC et au RSA, si vous avez rien à vous reprocher, détendre un peu. Ah. Bah oui, pourquoi tout le monde s'affole? Je veux dire, si moi j'ai rien à me reprocher, qu'ils fassent leur contrôle. Moi, si je pouvais, là, moi je travaille, si on pouvait m'embaucher justement pour aider un peu les contrôleurs là, avec plaisir, j'irais travailler pour contrôler les RSA et les gens qui sont aux ACEDIC. Les gens, détendez-vous, Oui. Donc, si personne n'a rien à se reprocher, laissez les gens faire leur travail. Vous faites partie de ceux qui pensent que ce gouvernement a pris la bonne décision. Tout à fait, madame, tout à fait. Tout à fait. Je veux dire, moi, si je suis au RSA ou aux ACEDIC, j'ai rien à me reprocher et que je cherche du travail à 100%. Pourquoi? Justement, là, ça va prouver que justement s'il y a un problème dans le système, je pense que les contrôleurs aussi verront que, peut-être que si la majorité des gens sont en train de chercher du travail et justement
perçoivent leur RSA et leurs acédiques à leur juste valeur, laissez les gens faire leur travail. Détendez-vous, hein, s'il n'y a rien à se reprocher, là, il y a pas besoin de paniquer. Hein. Madame, je vous remercie beaucoup. On va poursuivre. Allô, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle pour réagir là sur le baromètre. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec la dame qui vient d'appeler, parce que moi j'ai su ce que ça voulait dire d'être aux acédiques. Et croyez-moi, je pense que quand vous êtes aux acédiques, déjà vous avez assez de pression comme ça de la part du Pôle Emploi, hein, sans qu'en plus aujourd'hui on vienne dire on va contrôler ces gens-là. Parce que mine de rien, je sais pas si les gens y pensent à ça. Les gens qui ont aujourd'hui les acédiques, ce sont des gens qui à un moment ou un autre de leur vie ont quand même cotisé. Oui. C'est comme pour la retraite. Oui. D'accord ? On est d'accord. Oui. Maintenant, on est tout le temps en train de tirer. Alors, quand on tire pas sur les fonctionnaires, on tire sur les personnes qui ont des revenus un peu plus bas. D'accord ? Quand on tire plus sur ces gens-là, maintenant, on parle des gens qui sont aux acédiques. À côté de ça, vous avez beaucoup de personnes, hein, et personne ne pourra me dire que c'est pas vrai, qui fraudent, hein, qui sont soi-disant femmes seules. La journée, c'est sûr, elles sont toutes seules. Mais le soir, par contre, elles sont pas toutes seules, hein. À la fin du mois, quand le bonhomme, il touche l'argent, là, hein, le petit gagne l'argent, et après début du mois, le petit gagne l'argent. Ah, par contre, ça, personne n'y cause pas dessus. Hein. Ça, il faut surtout rien dire. Et moi, ça y est que à moi aujourd'hui de constater ça. Hein. Il faut surtout pas toucher aux femmes que les soi-disant déclarées femmes seules, mais que tous les 2 ans, régulièrement, on a des enfants. Hein. Il faut expliquer comment. Hein. Parce que moi, je n'y arrive pas à comprendre. Ou les femmes seules, mais tous les 2 ans, tous les 2 ou 3 ans, réguliers. Hein. On a rendez-vous à la clinique ou à l'hôpital pour accoucher. Oui. À moins d'avoir des amants multiples. Là, je sais pas, n'y comprends pas. Mais par contre, les gens. Non, mais vous êtes pas la seule à parler de ça, hein. Vous êtes pas la seule à lui dire moi, que... Non, mais moi, c'est pas ça. C'est que, voilà, dès qu'on parle de contrôler ces gens-là, il y a toujours du monde pour gueuler. Ah non, c'est pas vrai, machin et tout ça. Là, aujourd'hui, quand j'entends la dame d'avant, non, je suis pas d'accord, madame. Je suis désolée, je suis pas d'accord. Moi, j'étais aux acédiques, d'accord? Je venais tout juste de commencer mes acédiques. Tout juste, hein. On m'a dit, oui, il faut aller faire une remise à niveau. Alors que j'avais quand même un diplôme, machin et tout ça. Je leur ai dit, mais pourquoi une remise à niveau? Moi, je suis en train de chercher un travail. Ah si vous faites pas remise à niveau, on vous radie. Je leur ai dit, mais attendez, moi j'ai mes acédiques, je suis sur une piste d'emploi. Vous n'allez pas me dire non, arrêtez et allez faire une remise à niveau. C'est se foutre de la gueule du monde, excusez-moi. Donc quoi, il faudrait contrôler l'organisme qui va vous contrôler? C'est pas contrôler les gens qui sont acédiques qu'il faut. C'est surtout revoir le système pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Ouais. Madame, merci beaucoup. On va poursuivre si vous le voulez bien. 99 12 00, on est dans le baromètre. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, moi, c'était pour vous dire, arrêtez de tirer à boulet rouge sur les gens. Moi, je pense que c'est le gouvernement qui a trouvé une tactique pour pouvoir faire des économies sur le dos des chômeurs, c'est tout. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, madame. Voilà, à réfléchir là-dessus. Au revoir. Merci. 99 12 00. Alors, on va tenter d'aider une personne qui a besoin de l'antenne immédiatement. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Moi, je vous appelle avec les nerfs parce que quand on appelle, il dit il y a les